Mes frères et sœurs, c'est un beau mystère que nous vivons, celui d'un Dieu qui nous a créés pour un avenir avec lui. Un Dieu qui nous appelle à vivre. Un Dieu qui nous invite à lui répondre au jour le jour, à cette présence nourrissante qu'il veut pour nous, à la manière de Marie. Marie reste la mère, la femme, qui, parce qu'elle a dit oui à Dieu, a permis à Dieu de devenir humain. Elle est celle qui, en acceptant le plan de Dieu sur elle, nous a donné le Sauveur. Marie. Lorsque Dieu débarque dans une vie, il ne demande pas la permission. Lorsque Dieu veut rejoindre l'homme, il le fait naturellement. On est surpris, déplacé, mais pas apeuré. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est de la vie et c'est de l'avenir. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais lorsque Dieu entre dans une vie, ce n'est pas pour l'utiliser, mais c'est pour l'épouser. Et nous avons là un mystère extraordinaire d'une jeune femme promise en mariage à qui il est demandé de devenir la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu. Quelle surprise, quel étonnement! Et tout son oui va consister désormais à laisser s'engendrer cette réalité en elle. Marie, comme le disait le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur elle, Marie est le premier tabernacle de l'univers. Il disait aussi, Marie est dans l'ordre de la génération la mère de son Créateur. Voilà un mystère qui nous dépasse. Mais quelle grandeur! Quand Dieu nous rejoint, c'est pour nous grandir, nous faire aller au-delà de nous-mêmes vers plus de liberté, plus de dons, avec humilité. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un privilège. On a toujours cherché les motivations d'un appel ou les motivations de l'appel de Marie. On a toujours essayé de tout comprendre, tout expliquer. Une chose est sûre, si elle n'avait pas dit oui à Dieu, Dieu ne se serait pas incarné. Mais parce qu'elle a dit oui à Dieu, parce qu'elle a accepté d'être menée là où elle ne voudrait pas non plus, au soir de sa vie avec Jésus, eh bien, Marie, par son oui régulier, journalier, elle a laissé cette parole s'engendrer en elle. Et quand elle a laissé cette parole s'engendrer en elle, elle l'a méditée. Et elle a médité à travers les gestes et les paroles de son Fils, ce qu'il exprimait au nom du Père. Rappelez-vous, au temple, à l'âge de 12 ans, il lui a rappelé qu'il n'était pas que son fils. Mais elle, dans ses tripes de mère, elle lui dit, me vois, comme ton Père et moi avons souffert en te cherchant. Une humanité rejointe par la divinité, et la divinité qui nous invite au dépassement. Car nous vivons plus que nous ne connaissons. Nous sommes appelés à vivre plus que nous ne savons. Alors laissons le Seigneur travailler nos vies à la manière de Marie. Laissons le Seigneur nous transformer de l'intérieur pour que nos vies, par la parole et par les gestes, expriment ce qu'il veut de nos vies. Chacun de nous est appelé à être porteur et à engendrer la parole de Dieu. Marie est pour nous le modèle, elle est la mère, elle est celle qui va nous recevoir dans ses bras
dans sa vie au pied de la croix. Marie a participé totalement à la vie de son Fils, et parce qu'elle a participé totalement à la vie de son Fils, elle est notre mère. Voilà bien un mystère qui nous dépasse. Mais vous savez, rien n'est impossible à Dieu. La Bible le dit, et dans le texte d'aujourd'hui, nous l'avons entendu, Dieu peut accomplir toutes choses en toute personne. Alors Marie, elle est notre mère et notre modèle, mais vous pourriez entendre ce matin, chacun pour vous, cette phrase de l'ange: « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Car ce « Réjouis-toi, comblé de grâce » que Marie a entendu résonner dans sa vie, c'est le « Réjouis-toi, comblé de grâce » que Dieu veut entendre résonner dans chacune de nos vies. Ne comparons pas, vivons. Et puisse le Seigneur, en ce temps difficile que nous traversons, nous apprendre à retrouver les paroles et les gestes simples de la vie par laquelle il s'exprime et dans laquelle il se donne. Je vous salue, comblé de grâce.